Il existe des connexions qui semblent dépasser le temps, l'espace et même la logique. Des rencontres qui ne s'expliquent pas uniquement par l'affinité ou par le hasard, mais qui résonnent dans les profondeurs de l'âme, comme si elles faisaient partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose de cosmique. Lorsque l'univers place quelqu'un sur votre chemin pour une raison plus profonde, certains signes ne s'effacent pas avec le temps. Ils restent vivants, même face à la distance, aux conflits et aux transformations de la vie. Une sagesse invisible agite en coulisses dans ces connexions, et comprendre ce langage subtil peut être le premier pas vers la reconnaissance d'un lien qui transcende l'ordinaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères qui entourent ces liens et révéler les signes qui ne disparaissent jamais lorsque quelqu'un a véritablement été placé sur votre route. Si vous sentez que vous vivez quelque chose de semblable, laissez un commentaire ci-dessous. Je reconnais les signes qui ne s'effacent pas. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, les relations significatives ne sont pas de simples rencontres fortuites entre deux personnes. Elles sont souvent des manifestations extérieures de processus intérieurs profonds, des reflets du chemin d'individuation qui est la voie vers la totalité de l'être. Quand quelqu'un apparaît dans votre vie avec une force inexplicable, éveillant des émotions intenses et provoquant des transformations intérieures, Jung suggérerait que cette rencontre a un but archétypique, vous amener à vous voir plus clairement. À travers le concept de projection, Jung explique que nous voyons souvent chez l'autre des aspects de nous-mêmes, positifs ou négatifs, que nous n'avons pas encore intégrés à notre conscience. Lorsque l'univers place une personne spéciale sur votre route, elle incarne souvent des parties de votre ombre, tout ce que vous avez rejeté, caché ou ignoré en vous. En vous liant à cette figure, vous êtes mis au défi de vous confronter à vous-même, de grandir et finalement d'intégrer ces parties occultées. Ces rencontres peuvent aussi représenter l'activation des archétypes de l'anima et de l'animus, les aspects féminins et masculins inconscients qui habitent chacun de nous. Lorsque l'autre reflète cette énergie, nous ressentons une attraction magnétique, une connexion inexplicable par la logique, mais qui parle directement à l'âme. Et si ce lien persiste, si les signes ne s'effacent pas avec le temps, il est probable qu'il soit ancré dans le processus d'individuation. Il n'est pas là seulement pour être vécu, mais pour être compris, travaillé et surtout transformateur. Quand l'univers choisit quelqu'un pour vous, dans la vision jungienne, c'est parce que cette personne joue un rôle essentiel dans votre éveil intérieur. Il existe des moments dans la vie où quelque chose se produit simplement. Une rencontre inattendue, un message reçu à l'instant précis, un regard échangé au milieu de la foule qui change tout. Pour l'esprit rationnel, ces événements ne sont que des coïncidences. Mais pour Carl Jung, ils font partie d'un phénomène beaucoup plus profond et symbolique, la synchronicité. Quand nous disons que l'univers choisit quelqu'un pour vous, il est essentiel de comprendre que ce choix ne relève pas de la logique ou du contrôle, mais d'une danse subtile entre l'inconscient individuel et l'inconscient collectif, une rencontre de sens qui se manifeste à travers la synchronicité. Jung définissait la synchronicité comme la survenue simultanée de deux événements reliés non pas par cause et effet, mais par le sens. Autrement dit, ce n'est pas que l'un provoque l'autre, mais que les deux partagent une valeur symbolique qui dépasse le visible. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de manière inhabituelle et que sa présence occupe ensuite un espace profond dans votre psyché, cette rencontre peut refléter quelque chose de bien plus grand, une activation intérieure, un appel de l'âme, une réponse symbolique à un processus inconscient déjà en mouvement en vous. Ces connexions ne surgissent pas du hasard, elles semblent orchestrées par une intelligence subtile qui agit silencieusement dans les coulisses de la réalité. Ce type de rencontre dégage un champ vibratoire si particulier qu'il est impossible de l'ignorer. Il y a une reconnaissance immédiate, comme si l'autre vous était déjà familier. Pas dans le sens superficiel de « il me ressemble », mais dans la sensation archétypique que l'autre contient quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui résonne à des niveaux que l'esprit n'arrive pas encore à comprendre. Il est important de comprendre que l'univers, selon la perspective jungienne, n'est pas une force extérieure, impersonnelle et distante. Il se manifeste de manière symbolique à l'intérieur et à l'extérieur de nous, reflétant nos états intérieurs à travers des expériences apparemment externes. Ainsi, lorsque vous sentez que quelqu'un est entré dans votre vie comme un signe, il ne s'agit pas de superstition ou de fantaisie. Cela peut être l'inconscient vous offrant une occasion rare de transformation, un miroir vivant de vos questions les plus profondes.
La synchronicité n'agit pas seule. Elle exige de l'écoute, de la sensibilité, de la présence. Souvent, l'esprit cherche à rationaliser et à expliquer ces rencontres, à chercher de la logique là où il n'y a que symbole. Pourtant, les signes ne sont pas faits pour être compris immédiatement. Ils sont des portails. Et la véritable invitation est de plonger au-delà de l'événement, dans le message qu'il apporte à votre évolution. L'autre n'entre pas dans votre vie uniquement pour combler un vide, mais pour révéler un aspect de votre être qui doit être vu, aimé ou intégré. C'est pourquoi lorsque l'univers choisit quelqu'un pour vous, certains signes ne disparaissent pas. Ils continuent à se manifester, à travers des souvenirs récurrents, des rêves symboliques, des répétitions mystérieuses de rencontres, et même dans le silence de l'éloignement, qui garde malgré tout un sens. La relation dans ce contexte n'est pas seulement entre deux personnes, mais entre deux parcours qui se croisent en un point crucial de l'âme, et cela marque la psyché d'une intensité qui résiste au temps. De plus, ces expériences synchroniques surviennent souvent dans des moments de transition. Quand vous traversez des changements intérieurs, des crises ou une quête de sens plus profond, l'inconscient commence à se réorganiser. C'est alors que certaines personnes apparaissent, non par hasard, mais comme une réponse symbolique à ce mouvement. Elles surgissent pour remplir un rôle. Activer votre conscience, refléter votre ombre, provoquer votre croissance ou faciliter votre guérison. Peu importe si leur présence est brève ou durable. Ce qui compte, c'est la force archétypique de la rencontre. Ainsi, quand quelque chose en vous insiste sur le fait que cette rencontre a été plus que de la chance, écoutez. Quand les signes continuent d'apparaître, malgré le temps et la distance, soyez attentifs. L'univers parle à travers les symboles, et les personnes qu'il place sur votre chemin sont souvent des messagers de votre propre âme qui cherchent à vous ramener vers vous-même. Cela ne signifie pas que toutes les rencontres marquées par la synchronicité seront faciles ou romantiques. Certaines seront difficiles, inconfortables, voire douloureuses, mais toutes, sans exception, portent un potentiel d'éveil. Et quand les signes persistent, c'est parce que le processus commencé en vous n'est pas encore achevé. Au cœur de chaque relation significative, surtout celles qui semblent avoir été placées sur notre chemin par l'univers, se trouve un phénomène inévitable et transformateur, le reflet de l'ombre. Carl Jung a consacré une grande partie de son œuvre à ce concept car il représente l'une des forces les plus puissantes et pourtant les plus ignorées des interactions humaines. L'ombre, selon Jung, est l'ensemble des aspects de la personnalité qui ont été refoulés, niés ou oubliés, car ils ne correspondaient pas à l'image que nous nous sommes forgés de nous-mêmes. Pourtant, cette partie de l'inconscient ne disparaît pas. Elle se projette seulement à l'extérieur, souvent sur les personnes avec lesquelles nous entretenons les liens les plus intenses. Lorsque quelqu'un entre dans votre vie et provoque de fortes émotions, ambivalentes ou déstabilisantes, il est courant que cette personne reflète précisément ce que vous ne reconnaissez pas ou n'acceptez pas en vous. Ce processus de projection est naturel, mais aussi révélateur. La présence de l'autre fonctionne comme un miroir vivant de ce qui a été exilé dans votre psyché. Il ne s'agit pas seulement de voir chez l'autre ce que vous désirez, il s'agit surtout de voir en lui ce que vous craignez, évitez ou rejetez en vous-même. Ces rencontres sont profondément dérangeantes parce qu'elles déstabilisent l'ego. Ce qui était caché commence à émerger et la relation devient un champ de confrontation intérieure. Vous pouvez ressentir une forte attirance et, en même temps, un malaise inexplicable. Cette dualité est l'une des marques de la projection de l'ombre. L'autre, dans ce contexte, n'est pas là uniquement pour être aimé ou admiré, mais pour provoquer votre transformation. Lorsque l'univers place cette personne sur votre chemin, c'est parce qu'elle détient la clé de quelque chose qui doit être intégré en vous. L'ombre n'est pas nécessairement négative. Elle contient aussi des potentiels réprimés, des désirs inexprimés, des talents étouffés, ainsi que des traumatismes et des émotions non résolues. Quand une personne choisit par l'univers active ses contenus, l'expérience peut être inconfortable, mais aussi profondément libératrice. L'autre devient un catalyseur de connaissance de soi, même s'il n'en a pas conscience. La relation se transforme en miroir de guérison, à condition que vous soyez prêt à regarder en vous avec honnêteté. Il est fréquent que ces rencontres déclenchent des réactions disproportionnées. Vous pouvez vous sentir intensément attiré, irrité ou même confus, sans savoir pourquoi cette personne provoque autant d'émotions en vous. Jung expliquerait cela
comme la réaction de l'inconscient face au miroir qui vous est présenté. Ce n'est pas seulement à propos de qui est l'autre, mais de ce qu'il représente dans votre parcours. L'intensité de l'émotion est proportionnelle à la profondeur de l'ombre qui est touchée. Souvent, la relation avec cette figure choisie par l'univers n'est pas facile. Il peut y avoir des conflits, des séparations, des retrouvailles et une constante impression que quelque chose reste inachevé. Cela arrive parce que le processus d'intégration de l'ombre est progressif. Le lien persiste, même seulement dans la mémoire, dans la nostalgie ou dans une présence symbolique, parce qu'il n'est pas encore accompli intérieurement. La personne s'éloigne, mais ce qu'elle a éveillé continue de vibrer en vous, exigeant réflexion, assimilation et croissance. C'est à ce stade que beaucoup confondent intensité et destin. La connexion est forte, les signes persistent, et il y a une tendance à idéaliser l'autre comme la moitié de l'âme. Mais selon Jung, cette personne n'est pas une fin en soi, elle est un miroir qui révèle le chemin vers votre propre totalité. Elle incarne la partie de vous que vous n'avez pas encore vue, et c'est pourquoi sa présence semble si essentielle. C'est une illusion de l'inconscient de croire que l'autre doit rester à vos côtés pour toujours. Le véritable but est que vous intégriez ce qu'il reflète et que vous avanciez ensuite avec plus de conscience. Ce processus de projection et d'intégration n'est pas facile, mais il est nécessaire. C'est à travers lui que vous vous rapprochez de la totalité, qui est l'objectif final de l'individuation. Lorsque les signes persistent, même après le départ de la personne, c'est le signe que le travail intérieur est toujours en cours. L'ombre reste active, attendant d'être reconnue et accueillie. Ainsi, au lieu de chercher des réponses chez l'autre, le chemin est de se tourner vers soi et de demander « Qu'est-ce que ce lien me révèle sur moi-même » Quand l'univers choisit quelqu'un pour croiser votre chemin, ce choix s'accompagne presque toujours d'une tâche intérieure. L'autre est le miroir, mais le reflet est le vôtre. Et une fois que vous reconnaissez et intégrez ce qui a été projeté, le lien peut se transformer, pas forcément en relation, mais en jalon profond de votre évolution. C'est justement pour cela que ces signes ne disparaissent pas, parce qu'il reste encore quelque chose de précieux à découvrir en vous. Au cœur des connexions les plus profondes que nous vivons, des forces invisibles agissent bien au-delà du désir conscient. Parmi ces forces, Carl Jung a identifié deux archétypes fondamentaux qui habitent l'inconscient de chacun. L'anima, image du féminin dans la psyché masculine, et l'animus, image du masculin dans la psyché féminine. Ces archétypes ne sont pas de simples constructions symboliques. Ce sont des énergies vivantes qui influencent nos émotions, nos choix, nos relations et surtout notre façon de tomber amoureux. Quand quelqu'un entre dans votre vie avec une présence magnétique, éveillant des sentiments inexplicables, il est possible que cette personne active précisément votre anima ou votre animus. Ces figures intérieures se forment tout au long de la vie, d'abord à travers les premières impressions du féminin ou du masculin, mère, père, figure parentale ou sociale, puis évoluent comme représentation de ce que notre âme perçoit comme complet. C'est pourquoi, quand vous rencontrez quelqu'un qui semble réunir toutes les qualités idéalisées par votre inconscient, l'attirance n'est pas seulement personnelle, elle est archétypique. C'est comme si, en regardant l'autre, vous voyiez un reflet de ce qui vous manque. Ce type de rencontre transcende le physique. Il touche une couche si profonde qu'il semble prédestiné. On a l'impression que l'univers a tout orchestré pour que ce moment ait lieu. Mais ce lien n'est pas exempt d'illusions. Justement parce qu'il est façonné par des images internes, la projection de l'anima ou de l'animus peut créer une idéalisation si intense que l'autre est perçu non pas tel qu'il est réellement, mais comme une incarnation de ce que votre âme désire. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, la déception survient avec la même intensité que la passion. L'image commence à s'effondrer, et ce qui reste est l'invitation à se tourner vers soi pour comprendre que le vrai travail n'est pas de conquérir ou de garder l'autre, mais d'intégrer en vous ce qui avait été projeté sur lui. Ces relations, éveillées par l'activation de l'anima et de l'animus, sont souvent marquées par un sentiment de but. Il y a quelque chose dans la présence de l'autre qui inspire, dérange, pousse vers l'inconnu. Une volonté intense de grandir, de changer, d'évoluer peut apparaître. C'est comme si cette personne avait été envoyée avec une mission spécifique, vous réveiller à des aspects de vous-même qui sommeillaient. L'amour, dans ce contexte, n'est pas seulement un sentiment, c'est un appel, un rite de passage vers une nouvelle étape de la trajectoire psychique. Quand cette figure archétypique est activée,
tout prend un sens plus grand. Les gestes de l'autre, ses paroles, même ses silences semblent contenir des messages cachés. La relation devient un miroir symbolique. Tout ce qui était enfoui en vous, votre sensibilité, votre force, votre intuition ou votre pouvoir créatif, commence à émerger. L'autre, sans le savoir, aide à faire remonter ce que votre inconscient était prêt à révéler. C'est un processus d'amplification de la conscience qui, s'il est accueilli avec maturité, peut conduire à un niveau beaucoup plus profond d'individuation. Cependant, ce chemin demande aussi de l'humilité, car en même temps que l'autre éveille ce qu'il y a de plus beau et inspirant en vous, il révèle aussi la distance entre l'image idéale et la réalité concrète. C'est de ce choc que naît le véritable travail psychologique. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. La mission n'est pas de se fondre dans l'autre, mais d'intégrer en soi les qualités projetées. Lorsque cela se produit, l'archétype cesse de dominer et commence à coopérer avec l'ego, transformant l'attraction obsessionnelle en connaissance de soi. C'est pourquoi certaines de ces connexions persistent dans la mémoire, même après des années. La personne peut s'en aller, la relation peut finir, mais les signes demeurent vivants. Non à cause d'un destin inachevé, mais parce que l'image archétypique continue de vibrer en vous, réclamant son intégration. L'univers, en plaçant quelqu'un avec une telle force symbolique dans votre vie, ne fait pas seulement croiser deux parcours humains, il active aussi la quête intérieure vers l'équilibre entre le masculin et le féminin de la psyché. Cette alchimie intérieure est le véritable but de l'activation de l'anima et de l'animus. Quand nous reconnaissons ce que nous projetons sur l'autre et commençons à travailler ces qualités en nous, nous cessons de vivre prisonniers de la recherche du complément parfait et avançons vers la totalité. Et c'est exactement ce que Jung appelait le processus d'individuation, devenir entier, en unissant les polarités intérieures auparavant fragmentées. Ainsi, lorsque vous sentez que quelqu'un a été envoyé par l'univers et que cette personne éveille en vous des émotions qui dépassent l'ordinaire, peut-être n'est-ce pas seulement à propos de la relation elle-même, mais à propos de la partie de votre âme qui cherche à émerger. La présence de l'autre n'est que le commencement. La véritable rencontre est avec ce que vous pouvez devenir à partir de ce réveil. Il existe des liens qui résistent au temps, qui ne s'effacent pas avec la distance, et qui restent vivants même lorsque tout semble avoir changé. Ces liens ne s'expliquent pas par la raison, ni ne s'inscrivent dans les cadres traditionnels de l'amour. Ils habitent un autre territoire, un espace psychique profond, où l'expérience de la rencontre dépasse le romantisme et devient une quête. Quand vous sentez que quelqu'un a été placé sur votre chemin par quelque chose de plus grand, et que ce lien continue de vibrer même après une fin apparente, c'est qu'il porte une fonction bien plus vaste, celle de servir de catalyseur à votre individuation. L'individuation dans la pensée de Carl Jung est le processus par lequel l'individu devient lui-même, en réunissant toutes les parties fragmentées de la psyché pour atteindre la totalité. Et rares sont les expériences humaines qui accélèrent autant ce processus qu'un amour archétypique, celui qui touche votre essence, qui vous déconstruit pour vous reconstruire avec plus de conscience. Quand l'univers vous présente quelqu'un avec une telle puissance, il ne vous offre pas seulement une histoire d'amour, il vous invite à vivre une initiation. Ce type de lien va bien au-delà du heureux pour toujours. Il ne se limite pas à la présence physique de l'autre, ni ne dépend de la continuité de la relation. Ce qui importe, ce n'est pas combien de temps la personne est restée, mais ce qu'elle a éveillé. Il existe des rencontres brèves qui marquent une vie entière, et des présences constantes qui ne touchent jamais l'âme. Quand le lien transcende le temps, c'est parce que l'expérience a été si symbolique, si profondément connectée à votre inconscient, qu'elle devient partie intégrante de votre chemin de transformation. Souvent, cette connexion s'accompagne de douleur. L'autre vous expose à vous-même, non par ses mots, mais par l'intensité de l'énergie qu'il partage avec vous. Il fait remonter d'anciennes blessures, des insécurités, mais aussi des rêves oubliés. Tout cela surgit non pour vous détruire, mais pour vous montrer ce qui doit être vu. Et plus vous résistez, plus le lien persiste, non comme une obsession vide, mais comme une voix intérieure qui dit « Il reste encore quelque chose à comprendre ici ». Ce quelque chose ne concerne généralement pas l'autre, mais vous. Sa présence dans votre vie a été le déclencheur d'une série de mouvements intérieurs endormis. L'amour dans ce contexte n'est pas un destin romantique, mais un dispositif d'expansion. Il vous pousse à vos propres limites pour que vous puissiez vous voir plus clairement.
Quand vous vous demandez pourquoi vous ne parvenez pas à oublier quelqu'un, peut-être la réponse est telle que le processus d'individuation déclenché par cette relation n'est pas encore achevé. Et il est important de comprendre que cela ne signifie pas que l'autre est la moitié de votre âme. Jung nous mettait en garde contre les dangers de l'idéalisation, surtout lorsque l'archétype de l'amour romantique se mêle à l'expérience de l'ombre, de la projection et des désirs inconscients. L'autre a été un messager, un pont, une image vivante de quelque chose que vous deviez intégrer. Et si le lien résonne encore, c'est parce que le travail intérieur est toujours en cours. Il n'est pas rare que les personnes qui vivent ce type d'amour se sentent transformées. Même si la relation a été brève ou difficile, quelque chose a changé pour toujours. Et c'est le signe clair que le lien a rempli sa fonction archétypique. Provoquer une rupture, l'autoconnaissance et la réintégration. Vous n'êtes plus le même après avoir rencontré cette personne et vous ne le serez plus, car ce qu'elle a activé en vous fait désormais partie de votre conscience. Et c'est précisément ce qui rend cette connexion inoubliable. Le lien qui transcende le temps est en réalité un lien avec votre propre processus de maturation psychique. Lorsque vous regardez en arrière et que vous sentez que cette rencontre a été un tournant, c'est parce qu'elle l'a été. Non par l'histoire que vous avez vécue, mais par la transformation qu'elle a engendrée. Ce type d'amour est rare, non parce qu'il est idéal, mais parce qu'il est trop réel. Il ne reste pas à la surface, il touche l'inconscient, et c'est pourquoi il laisse des marques indélébiles. En reconnaissant que l'autre a été le point de départ d'une quête plus profonde en vous, vous commencez à libérer le lien du besoin de permanence. L'expérience n'a pas besoin de continuer pour garder son sens. L'amour a rempli son rôle. Et maintenant, ce qui reste, c'est la responsabilité d'intégrer tout ce qui a été révélé. Parce qu'au fond, le véritable engagement n'est pas envers l'autre, mais envers votre propre âme. Certaines rencontres n'obéissent pas aux règles de la logique ni au temps. Elles arrivent avec force, ouvrent des portails en nous et même si elles repartent, laissent des traces qui ne s'effacent jamais. Lorsque l'univers choisit quelqu'un pour croiser votre route, il vous offre bien plus qu'une expérience d'amour. Il ouvre un appel vers votre voyage intérieur. À travers la synchronicité, la projection de l'ombre, l'activation des archétypes et l'éveil de l'individuation, chaque lien profond se révèle comme une étape essentielle de votre processus de transformation. Ces signes qui demeurent vivants ne concernent pas l'autre, mais ce qui a été éveillé en vous. Ils rappellent qu'il y a une âme derrière les relations, et que le véritable destin est la connaissance de soi. L'amour, dans ces cas, n'est pas un point final, c'est un portail, et le franchir, c'est assumer l'engagement de devenir entier. Si ce contenu a touché quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne et suivez les prochaines vidéos. Ici, chaque réflexion est une invitation à votre voyage le plus profond. Et n'oubliez pas, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Elle peut être la prochaine étape de votre processus de transformation.